Vraiment, l'éclaireur, nous allions parler, je vais parler encore de cette opposition-là. Oui, cette opposition qui n'a rien à nous produire. Cette opposition qui n'a rien à donner à la Côte d'Ivoire. Cette opposition qui n'aime pas la paix. Cette opposition qui n'aime pas tout ce qui se passe comme bien en Côte d'Ivoire. Cette opposition qui veut toujours que nous nous entre-déchirons. Cette opposition qui veut toujours semer la haine dans le cœur des gens. Cette opposition qui veut qu'on s'entre-déchire nuit et jour pour faire pour ce qui fera leur bonheur. Franchement, nous allons leur dire que nous en avions marre. Oui, si vous n'aviez rien à proposer aux Ivoiriens, à la nouvelle Côte d'Ivoire de Papa Ado. Oui, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire parce qu'on sait où on est quitté. La paix, la sécurité que l'Ivoirien a aujourd'hui, on appelle ça une nouvelle Côte d'Ivoire. Et pendant combien de temps les Ivoiriens ont pu dormir comme ils ont dormi sur le pouvoir de Papa Ado? Vous aviez pris après Papa Oufoué. On n'a plus respiré dans ce pays-là. Surtout nous, les gens du Nord. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte de dire que nous sommes les gens du Nord. Non, parce que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, les gens qu'on suit là, ce sont les gens du Nord. Pourquoi? N'ayez pas honte de dire que vous êtes des gens du Nord. Hein. Oui, on ne peut pas avoir honte d'où on vient. C'est à cause de ça, nos vaillants frères ont pris les armes pour réclamer notre dignité, notre respect dans la Côte d'Ivoire. Là. Cette opposition-là, ils n'ont qu'à nous dire la vérité. Ils ne sont contre personne si ce n'est l'homme du Nord. Depuis qu'ils font leur flafla, ils se baladent, ils se promènent, ils racontent n'importe quoi là. Ils sont allés au Nord pour raconter aussi. Pourquoi ils n'y vont pas? Ça veut dire que tout ce qui se manigate, c'est comme l'homme du Nord. C'est contre l'homme du Nord. Oui. J'ai dit, le pays là, c'est pour nous tous. Vous voulez qu'on parle? Il y a combien de peuples qui sont venus trouver les nordistes sur le terrain de la Côte d'Ivoire déjà? Vous voulez qu'on parle? Arrêtez un moment. Quand papa n'a pas d'Ivoirien nouveau, Ivoirien d'abord là, c'est pas faiblesse. Tout ce que ce monsieur-là fait pour la Côte d'Ivoire, c'est pas faiblesse. Mais c'est comme ça, un dirigeant doit agir pour son peuple. Ce n'est pas pour diviser. Dieu nous dit, nous musulmans dans le Coran, le lien de parenté est très sacré. Quelqu'un qui vient déchirer le lien de parenté en Côte d'Ivoire, c'est ceux-là que vous pensez que c'est ceux-là qui doivent venir nous diriger encore? Dieu même, il est contre celui qui divise les liens de parenté. C'est pourquoi les papatos qui rentrent dans les familles des gens, Dieu n'aime pas. Quand une famille a un problème, laisse-les régler leur problème. Ils sauront comment s'entendre. Mais toi qui viens d'ailleurs, tu viens maintenant pour dire supporter, pour mettre encore le feu là, Dieu n'aime pas. Vous voulez qu'on parle? Oui, nous sommes les filles et fils du Nord. Nous sommes fiers d'être de là-bas. Et notre respect là, s'impose. Dieu même vous l'impose. Voilà pourquoi Dieu a fait que papa doit prendre le pouvoir. Et quand papa doit prendre le pouvoir, il allait devant ses propres parents de Congo. Il leur a dit, je suis président venant de chez vous. Mais papa... Vous m'entendez? Oui, oui. Ok. Il a dit à ses parents du Nord, je suis le président de tous les Ivoiriens. Mais pourquoi vous voulez que nous restions toujours dans vos rênes là? Mais je trouve que trop c'est trop maintenant. Oui, trop c'est trop. Et les gens vont prendre les bâtons de pèlerin maintenant. Oui. L'opposition, nous sommes fatigués de vous. Si vous ne voulez pas aller aux élections, mettez-vous à côté. Parce que même si vous allez aux élections, vous ne pouvez pas gagner. C'est impossible. Mais vous voulez semer la zizanie, verser le sang des gens, tuer encore les enfants de la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas vous permettre ça. Oui, et voilà pourquoi nous aussi aujourd'hui, nous les mamans, on prend les voix aujourd'hui pour parler. Parce que c'est nous là, nos enfants, on va tuer tous les jours. Et vous êtes contre qui? Le Nord vous a fait quoi? Vous les gens de l'Ouest là, est-ce qu'on ne vivait pas ensemble avant? On ne se mariait pas entre nous avant. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez mettre de la haine? Vous voulez continuer avec ça? Vous aviez déjà fait ce qu'on pouvait faire. On a vu vos carences en Côte d'Ivoire. Et maintenant, là, si c'est le pouvoir là qui vous a mis à plat là, vous devez l'accepter puis rangez-vous pour que la Côte d'Ivoire avance. L'éclaireur, je vais m'arrêter là avec le sujet de la politique. Maintenant, je ne sais pas si la question a joué, mais je continue. Non, je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est aussi, aux hommes du Nord de se réveiller et de mener ce combat avec fermeté aussi. Parce que ça ne cesse pas, au fait. Ça continue. Mais à la fin, là... Parce que les hommes du Nord ont une crise d'identité. Ils se disent Djoula de Koro, Djoula de Man, Djoula de Bandoukou. Et vous êtes habitant de votre village. Et vous avez des villages. Soyez fiers de vous-même
affirmez votre identité. Et surtout, comme je le disais hier, si quelqu'un vous a stigmatisé, cassez sa gueule. Si on voit ça 3 fois, 4 fois là, vous allez voir que ça va changer. C'est vrai. Si vous cassez des gueules là, on vient de trouver toutes les dents sont là, la mâchoire est cassée là. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a traité d'étranger dans mon propre pays alors que voilà mon village. Je suis par exemple, je vais dire un exemple, je suis à Abidjan, mais mon village là, c'est Kolia. Mais lui, il me traite d'étranger. Et donc là, je lui ai cassé la gueule. Si on voit que ça se passe 2 fois, 3 fois, mais il y a quelqu'un qui perd la vie dans ça là, vous allez voir que ça va cesser. C'est la seule méthode. Mais quand on parle, on dit non, vous êtes les violents, il n'y a pas de problème. Mais vous devenez les lâches sur qui tout le monde marche. Moi, je préfère un être violent qui se fait respecter qu'un être lâche sur qui tout le monde vient pour l'utiliser comme un dépotoir. Et c'est ce que vous, par votre faiblesse, vous êtes devenus aujourd'hui les gens du Nord. Et donc, assumez-vous. Donc, c'est ce que j'avais bien voulu ajouter. Non, mais tellement ils sont méchants, tellement ils sont mauvais. Ils veulent que tous les peuples ivoiriens se tournent contre les gens du Nord. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent seulement que tout le monde se tourne contre les gens du Nord. Les gens du Nord, là, ce sont ceux qui ont travaillé pour la Côte d'Ivoire, là. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Arrêtez un peu. C'est l'homme du Nord qui est venu mettre la paix en Côte d'Ivoire, là. C'est qu'il a respecté. Qu'on se dise la vérité. Vous, les gens de l'Ouest, quand vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous aviez fait? Mettre les Ivoiriens en palabre. Créer la zizanie. Et si c'est l'homme du Nord qui a fait ça, et puis quoi? Franchement, trop c'est trop maintenant là. Comme la justice même ne veut pas parler de cette histoire de xénophobie, qu'on ne stigmatise les gens. Les gens vont prendre leur propre défense maintenant. On est fatigué. C'est quoi? Trop c'est trop là. On parle de quelqu'un qui peut venir nous donner la paix et la sécurité. Quelqu'un qui peut venir nous faire travailler la Côte d'Ivoire. Mais si c'est lui qui a commencé, et puis quoi? Vous étiez où? Dieu vous a donné des chances. Vous en aviez fait quoi avec? Si c'est pour créer la zizanie, Djoula ici, Djoula par là. Quand on vous dit Boussoumani, vous êtes fâché. Attends, Boussoumani n'est même pas une injure. On a trouvé nos parents en train de se dire ça. Djoula Boussoumani, on n'a jamais eu de problème avec. Mais pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui ça soit un problème? Vous nous emmerdez à la fin. Si ce pouvoir-là ne vous arrange pas, dégagez. Et j'ai dit, c'est vous la population qui devait les désavouer pour leur montrer que ce qu'ils font ne vous plaît pas et qu'ils doivent se mettre de côté. Parce que la Côte d'Ivoire, où on est arrivé, les États-Unis que vous voyez avec les blancs et les noirs là, les paix là a commencé quelque part. Oui, les paix là, ça a commencé quelque part. La liberté des noirs a commencé quelque part. Oui, c'est le temps de la liberté de la Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués des opposants, des xénophobes, des haineux. Votre haine va vous emporter, Inch'Allah. Que Dieu fasse que cette haine vous donne des AVC, Inch'Allah. Nous sommes fatigués de vous. La politique là, quand tu sais faire la politique, tu dures dans la politique. Mais quand tu ne sais pas faire la politique, Dieu même t'a anéanti. Et c'est ce qui vous est arrivé. N'importe quoi. Je dis bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc je vais commencer dans ta lancée éclaireur. Voilà, pour sensibiliser les parents. Voilà, donc n'oublions pas le cancer contre, voilà, le cancer du sein. Voilà, nous sommes dans le mois d'octobre et mois d'octobre rose. Ce mois-là est fait pour parler en fait de ce qui voilà de cette maladie voilà qui gangrène voilà malheureusement notre monde et surtout nous les femmes nous sommes beaucoup victimes de cette maladie-là. Donc n'oublions pas de voilà comme notre sœur Sally Koné a dit. Voilà, donc continuons à masser nos seins avec du beurre de karité. Moi-même, je fais pareil aussi. Et puis, vous qui donnez le sein à vos enfants, c'est très bien. Mais ceux qui ne font pas cela, dites à votre mari ou voilà, dites à votre mari voilà, de têter votre sein. Voilà, donc cela permet voilà, de freiner cette maladie, de faire que cette maladie-là ne puisse pas entrer dans nos seins. Et n'oublions pas aussi de toucher nos aisselles, parce que pour voir s'il n'y a pas de boule, parce que voilà, quand le cancer aussi, ça va vers là-bas aussi. Donc faites attention, allez-y faire vos dépistages voilà, du cancer du sein. Et puis j'en profite aussi pour dire aussi, allez-y faire votre chose frottis du col de l'utérus aussi, parce que le cancer aussi touche là-bas aussi. Voilà, donc cela dit, je vais aussi parler, excusez-moi, je vais aussi parler maintenant de, voilà, de comment il s'appelle même là, excusez-moi, de choses, sorogium, excusez-moi.
Soro Guillaume qui a disparu, qui est toujours en train de faire ses manèges en bas, comme d'habitude. Soro Guillaume. Qu'est-ce que tu penses en fait de tout ça en fait? Quand tu regardes ton parcours, tout ce que tu as fait pour entraîner la Côte d'Ivoire dans le trou là, quand tu regardes tout ça et puis le résultat, qu'est-ce que tu en as eu dans tout ça là? Dans cette manipulation que tu as fait, de la population. Oui, tu as blagué les gens, tu as entraîné les jeunes à aller s'entraîner dans les pays de l'AES. Tu les as manipulés, tu les as fait dire tout et n'importe quoi. Tu les as fait faire tout. Tu as fait jusqu'à ils ont gâché leur vie. Il y a d'autres encore, les ignorants, les perdus, continuent encore à suivre. Une personne comme toi, si on peut t'appeler une personne, un énergumène comme toi, une personne sans cervelle, une personne sans dignité, une personne qui ne sait même pas pourquoi il est sur cette terre-là. Toi, Soro Guillaume, le maudit patenté de notre pays, toi, va savoir si toi tu es un vrai sang ivoirien. Toi, tu as été le malheur de la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as vendu la Côte d'Ivoire à tous ces criminels qui se permettent de venir parler aux Ivoiriens aujourd'hui. C'est de ta faute. Si prête à Dieu, toi, on te laisse, on attache ta main et tes pieds pour donner à Dieu. Et Dieu en fera ce qu'il voudra de toi. Oui, bonjour écrivain. Bonjour chère mère, comment allez-vous? Ça va, je vais bien. Dieu merci. Et donc on va vous laisser la parole. Oui. Oui, moi je voudrais revenir sur le silence de nos autorités. Je pense qu'on a déjà abordé plusieurs fois ce sujet. Il faut qu'ils fassent quelque chose face aux insultes du président. C'est vraiment regrettable d'assister à longueur de journée ou écouter les dénigrements du président. Je ne demande pas qu'ils sortent tous pour répondre. Mais de temps en temps, ils peuvent quand même faire, l'un d'entre eux peuvent faire l'effort de répondre. Et en plus, même s'il ne peut pas, qu'il donne au moins les moyens à nos jeunes, des personnes comme vous, qui vous battez chaque jour pour contredire ces gens, pour apporter des réponses à leurs fake news. Moi, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, parce que plus ça va, plus ça devient vraiment insupportable. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Ok. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci encore de ce que vous dites. C'est un sujet qui est très réel et très vrai. On ne peut pas avoir un chef et puis des moins que rien. Des gens qui n'ont aucun actif, des gens qui n'ont aucune histoire valable, puissent humilier votre chef et puis vous accepter. Et ça pose un problème fondamental. Ça pose un problème de base. Ça veut dire, est-ce que le chef est bien entouré? Parce qu'un chef qui est bien entouré n'a pas besoin forcément de mener tous les combats. Un chef qui est bien entouré n'a pas forcément besoin de donner des ordres. Voyez-vous, pour ceux qui ont fait la psychologie, on peut tellement connaître un homme qu'on peut anticiper sur les actions d'un homme. Tu ne peux pas être avec quelqu'un et dire que tu ne sais pas ce que la personne aime et ce que la personne n'aime pas. Chère mère, si quelqu'un vient à vous défendre, est-ce que vous pouvez dire que cette personne-là ne vous aime pas? Non. Vous êtes là, quelque chose se passe et quelqu'un vient vous défendre dans la vérité. Même si cette personne n'est pas une mauvaise personne, tu vas comprendre que cette personne n'est pas contre vous. C'est ça. Mais malheureusement, les gens me diront, mais le président n'aime pas qu'on le dise. C'est faux. C'est faux. Je mets quiconque au défi de me dire que le président n'aime pas qu'on le... Tout le monde aime qu'on le défend quand il est dans sa vérité. C'est ça. Mais c'est qu'un tambour là, un tam-tam là, ne peut pas se taper lui-même et puis danser. Même Dieu lui-même là, on dit Dieu est fort, mais est-ce que Dieu a femme? Est-ce que Dieu peut faire enfant? Donc, vous voyez que Dieu lui-même ne peut pas tout faire. Bon, ça, si Dieu peut tout faire, pourquoi il ne se donne pas un assistant? Dieu ne peut pas tout faire. Arrêtez ça. Dieu ne peut pas créer un autre Dieu
pour se concurrencer. Donc, ce que je veux dire, je rentre un peu dans l'aspect philosophique, mais c'est une manière de vous dire que dans la vie, là, un homme, là, tu ne peux pas tout faire. Et tu ne dois pas tout faire. Même quand tu peux, tu ne dois pas. Un homme qui se respecte, là, c'est pas quelqu'un lui-même qui vient pour faire son palabre et puis il dit, comme j'ai fini, là, je m'en vais. La valeur d'un homme qui est respecté et qui est respectable aussi, là, c'est la qualité des hommes qui l'entourent et de ce qu'ils apportent pour laver l'image de la personne. Mais malheureusement, on n'a pas cette chance-là avec notre chef. Ceux aussi qui sont autour du chef aussi. Souvent, on s'assoit, on regarde et on se dit, mais finalement, quel bénéfice eux-mêmes retirent si on diminue votre chef là-haut? Vous-même, vous devenez quoi dans le jeu? Est-ce que vous pensez à ça? Alors que si vous défendez votre chef, que vous lui dites, que vous lancez le message aux ennemis, que le chef là, c'est notre forteresse, vous vous renforcez vous-même. Parce que le chef va plus avoir confiance en vous et va vous donner les moyens d'être plus grand que lui-même. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça devient difficile. Il faut qu'il fasse quelque chose. Non, mais s'il devrait faire quelque chose en 13 ans, on aurait vu. Ils ne pourront rien faire, chère mère. Moi, je préfère être dans les faits. Ils ne pourront rien faire. Mais une chose est évidente, ce que nous faisons là, c'est ce que nous pouvons faire et nous allons continuer à le faire. Maintenant, quand eux-mêmes vont comprendre un jour la nécessité de ce combat-là, qu'ils vont le faire, on va dire tant mieux, c'est ce qu'on vous avait demandé. Sinon, de ces personnes-là, je ne crois pas qu'il faut espérer grand chose. Je dis bonsoir à tous les Mao et Chao, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Je dis bonsoir au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Président de Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, on est fiers de nos présidents. Monsieur le Président, respect et considération et merci pour tout ce que tu nous donnes comme l'intelligence, comme savoir-vivre, comme aimer son prochain, comme aimer la vie. Monsieur le Président, on ne peut pas dire autre chose que merci. Merci, ce n'est pas un petit mot, mais c'est surtout peut-être des phrases, mais c'est très très important. Monsieur le Président de la République, merci et merci et merci. Ce que je voulais dire à les panafricains et à tous les Ivoiriens, même les pro-Ouattara, les RDA, que ce soit n'importe qui, surtout à les Africains, il faut que ça soit clair. Moi, quand je regarde le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, président des Ivoiriens, qui connaît le monde le connaît, qui respecte l'être humain. On a vu, avant d'accéder au pouvoir, on a vu ce qui a été dit, ce qui a été fait contre lui. Les pères, c'est-à-dire même ses proches assassinés, on a vu, les gardes-corps, on a vu, maltraités, tout un peuple, tous les Ivoiriens. Mais quand il est arrivé au pouvoir, pour moi, les autres pays que je remarque, ce que je remarque dans les autres pays, c'est les présidents qui sont au pouvoir, qui essayent d'empêcher de faire élection dans leur pays parce qu'ils ne veulent pas quitter au pouvoir. Généralement, en Afrique, c'est ce qu'on constate et c'est ce qui se passe. Beaucoup d'hommes peuvent témoigner ici. Mais quand je regarde en Côte d'Ivoire, vu tout ce que le président a subi, tout ce qui a été dit contre lui, c'est lui qui se bat pour organiser l'élection, pour envoyer le matériel de l'élection. Ceux qui devraient sauter sur l'occasion, c'est ceux-là qui viennent gâter le matériel, c'est ceux-là qui sont en train de gâter le programme d'élection, c'est ceux-là qui sont en train de saboter le programme d'élection qui doit se passer en Côte d'Ivoire. Chers parents, chère la population, vous les corps, et nous les pro-Ouattara, pro-Côte d'Ivoire, assurez-nous, on n'a qu'à réfléchir sur ce côté. Qui devrait sauter sur l'occasion? Si on veut réellement venir au pouvoir, pour venir faire quelque chose pour les Ivoiriens, pour venir défendre le pays, pour arranger la vie des Ivoiriens, qui? Il faut qu'on se pose ces questions-là. C'est le président qui devrait négliger, qui devrait refuser, qui devrait mettre le blocus pour ne même pas qu'on parle des élections. Mais en Côte d'Ivoire, c'est le contraire. C'est le président qui est au pouvoir, qui fait tout, qui essaie d'appeler tout le monde pour qu'on puisse faire élection. C'est qu'il y a quelque chose qui est caché. C'est que ceux qui refusent, depuis qu'ils ont commencé à refuser, ils n'ont jamais parlé quelque chose qui peut arranger les Ivoiriens, que des bagarres, palabres,
on va brûler le pays, on va assassiner lui là. Oh putain, ils ont fait quand ils étaient au pouvoir. Après avoir détruit le pays, à ralentir nos vies. Chers parents, ils sont allés où? Ils ont tous pris avec l'argent, avec notre argent. Aller faire la belle vie ailleurs. Mais il y a des gens qui les ont suivis, qui sont allés au Ghana. Mais juste et puis, tout a pris retard. Ils ont même honte de venir en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un en Côte d'Ivoire? S'il devrait avoir par là, le président Gbagbo n'allait pas croiser le président de la République jusqu'à aller taper Garibou. Jusqu'à on l'appelle Benjamin. Il faut qu'on soit intelligent. Et le son n'a pas besoin de bruit. Voilà aujourd'hui, si cela veut gérer le pouvoir, s'il veut venir défendre notre vie et nos pays là, il devrait appeler les militants pour aller s'enrôler. Est-ce que ce n'est pas eux ils ont cassé tous les trucs? Ce n'est pas eux ils ont déchiré les trucs? À un moment donné, la Côte d'Ivoire a besoin de tranquillité et les Ivoiriens sont fatigués et on en a marre de vous. Il faut que ça soit clair. Le président est en train de faire ce qu'il doit faire en tant que président de la République, le père national et papa de tous les Ivoiriens. C'est son rôle il joue. Mais notre vie là, on doit l'aider à défendre notre vie. Donc vous êtes en train de menacer. Nous on dit on est preneur, et nous on est preneur, et on est preneur. Parce que si on est calme jusqu'à aujourd'hui dans ce pays, on n'a qu'à dire Dieu merci. C'est grâce au président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, qui devrait d'ailleurs même se venger, qui n'a pas fait, qui a demandé pardon de ne pas se venger. Parce que si on dit ne vous vengez pas, c'est que ceux d'en face ont fait quelque chose vraiment qui avait besoin de vengeance. C'est ce que ça veut dire. On n'a pas besoin d'avoir doctorat. Quand vous êtes sur le panel, vous ne dites rien, vous insistez à la haine et vous n'êtes même pas informé. Mais vous avez fait maintenant que nous sommes tous rentrés en politique. Moi, en tant que chauffeur de bagarre, je vais vous enseigner la bonne politique. La politique, on fait pour vivre, pas pour détruire les vies. Et Gbagbo, dans son histoire, dans son parcours, pour gérer, pour être à la tête de par accident, il était président par accident, ce qu'il nous a montré là. Est-ce qu'on peut parler sans la mort? Parce que tout était la mort, monument de mort, carrefour de mort, et escadron de la mort, tout était mort. On ne dit pas Dieu merci aujourd'hui. C'est ceux-là qui retournent au pays. Et ils sont remis à leur travail. Ils sont payés avec l'argent de contribuables. Et c'est ceux-là qui menacent encore. Et ils ne sont pas garçons. Devant ce qu'ils ont fait là, c'est eux qui les ont fait venir. Ça veut dire qu'ils ne sont rien. Mais c'est vous, votre vie. Et c'est vous, votre destin. Et ils veulent détruire pour arranger la vie de leur famille. Et vous êtes prêts pour écouter ça. Ce qui est sûr, quand nous, on va les écouter là, moi je les écoute, hein. Je les écoute parce que j'ai la haine contre eux, parce que j'ai vu c'est des gens qui ne peuvent pas changer. Et moi, on est prêt. Et je dis à tous les militants d'être prêts, parce que ceux-là ne peuvent pas arranger la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de rêver de gauche à droite, parce qu'ils ont payé des RAF4, ils ont mené la belle vie. Et tout ça est coupé. Aujourd'hui, là, quand ils voient que le président est en train de prier avec les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire prie, et la caisse du gouvernement est bouée là. Et ils sont en train d'imaginer tout. Et pourtant, nous sommes dans deux mondes différents. C'est que nous, on voit et ils ne voient pas. Nous, on veut la vie et ils n'aiment pas la vie. Parce qu'ils sont habités à ôter la vie aux gens. Chers jeunes, la Côte d'Ivoire vous appelle. Le président a fait des démonstrations. Il n'y a pas un président qui est venu en Côte d'Ivoire d'abord qui a fait athée. Mais c'est ce qu'il a assis là. C'est ce qui est beaucoup que ce qu'il a montré là. Parce que c'est ça qu'il connaît. Donc, nous, on va vous appeler. Alors, on va s'enrôler. Voilà le seul président qui dit, pour combattre en 2025, allez-y vous enrôler. Allez-y vous enrôler. À faire de vos pièces là. Parce que 2025 là, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est si ça va terminer. 4 électeurs. Donc moi, je vais lancer un message à tous les Ivoiriens pour dire, il ne faut pas être comme Gbagbo. Parce que Gbagbo là, pas parce qu'il ne veut pas voter, hein, parce que la loi lui dit qu'il ne vaut rien, c'est un vaurien, c'est un assassin. Il n'est pas sur la liste électorale. Ça veut dire qu'il n'est pas dedans. Nous là, moi là, il n'y a rien qui m'empêche. Pourquoi je vais refuser d'aller? Donc je vais avoir la statue de Gbagbo Laurent. Je dis Astaghfirullah. Je vais avoir même statut que le président de la République qui peut s'enrôler, qui peut aller voter pour nous les Ivoiriens, lui-même président. Voilà.
C'est parce qu'il a bien fait qu'aujourd'hui, il arrive à voter. Si Gbagbo avait bien fait, on n'allait pas se trouver là. Donc, chers parents, nous, on est en train de donner conseil. Mais 2025, c'est tout prêt. On va voir qui est garçon dans le pays là. Sinon, si c'est coup d'État, si c'est menace là, vous avez trop fait. Même aller payer les gens pour faire pour vous. On vous voit. Même vous associez avec les djihadistes, les coupeurs de route là-bas au Burkina et Mali. Est-ce que ça a donné quelque chose? Kidnapper nos 49. Tout ça là, il est resté en distance. Il a débloqué. C'est ce genre de personnes. C'est ce genre de président qu'on a besoin en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique. Monsieur le Président, votre objectif là, ça va atteindre. Mais ça va être difficile. Mais nous allons arriver et nous, on vous dit qu'on vous soutient totalement parce qu'on aime vivre, on aime voir nos familles vivre et on aime beaucoup nos pays et on est fiers de vous, Monsieur le Président de la République. Donc je vous dis merci et c'était un bon bonsoir de passage. Merci beaucoup le Cyclone. Merci infiniment de ce que vous avez dit. Sur l'aspect politique, je suis très content. Hier, j'étais sur une plateforme RHDP et ils disent comme ça, les opposants, on les attend. On ne parle même plus. Mais cette fois-ci, là, ça ne sera pas comme la prochaine fois. Les gens ont compris aujourd'hui qu'il faut qu'ils neutralisent cette opposition-là avec la violence qu'elle viendra. Et ça, moi, je n'ai pas de doute. Je suis sûr que les gens ont compris qu'il faut défendre leur vie et que le jeu de l'opposition est tellement malsain qu'il faut mettre fin à cela. Et continuons à parler de cela et à encourager les gens à sauver leur propre vie en affrontant brutalement les malfaiteurs. C'est la seule manière qui va pouvoir décourager ces mauvaises âmes.